Chapitre 50. Préparatifs de guerre. La perte de la route caravanière de la mer Rouge était durement ressentie par les Mécois. La seule autre route qui leur restait ouverte, celle de la plaine du Najd, avait plusieurs désavantages, dont le fait que les puits étaient relativement éloignés les uns des autres. Comme cependant l'été touchait à sa fin, il leur serait assez facile d'entreprendre le voyage en augmentant le nombre des chameaux porteurs d'eau. Ils décidèrent donc d'envoyer vers l'Irak une riche caravane qui transporterait surtout des barres et de la vaisselle d'argent pour une valeur d'environ 100 000 dirhams et qui serait placée sous le commandement de Safwan. Quelques juifs de Médine avaient reçu des informations secrètes sur cette caravane et l'un des auxiliaires surprit par hasard certains de leurs propos. Le prophète rassembla une centaine de cavaliers dont il confia le commandement à Zaïd, en qui il avait reconnu l'étoffe d'un chef, lui donnant pour instruction de couper la route à la caravane près de Karada, l'un des principaux points d'eau situés sur son itinéraire. Grâce à sa petite troupe mobile et bien aguerrie, Zaïd parvint à dresser une embuscade en règle. Complètement désemparé par l'attaque soudaine et imparable de la cavalerie musulmane, Safwan et ses compagnons ne durent leur salut qu'à la fuite, tandis que Zaïd et ses hommes regardaient Médine en triomphateurs, escortant eux-mêmes les chameaux mécois chargés de leur riche cargaison d'argent et d'autres marchandises, ainsi que quelques captifs. À la Mecque, le désastre subi à Karada intensifia et accéléra les préparatifs qui, depuis Badr, étaient en cours pour une attaque à laquelle Médine ne pourrait résister. Le mois sacré de Rajab s'écoula et l'on parvint au cœur de l'hiver, au début de l'année 625 de l'ère chrétienne. C'est au cours du mois suivant que le prophète épousa Hafsa. Puis vint le mois de Ramadan, mois de jeûne, durant lequel, à la grande joie de tous les croyants, Fatima donna naissance à un fils. Le prophète récita les paroles de l'appel à la prière dans les oreilles du nouveau-né et le nomma Al-Hassan, ce qui signifie le beau. Puis vint la pleine lune, et 1 ou 2 jours plus tard, ce fut l'anniversaire de la bataille de Badr. Alors que le mois touchait à sa fin, un cavalier qui avait fait en 3 jours le chemin de la Mecque à Médine apporta au prophète une lettre scellée. Elle lui était envoyée par son oncle Abbas et l'avertissait qu'une armée de 3000 hommes allait se mettre en marche contre Médine. Elle comptait 700 guerriers en armure et 200 cavaliers. Il y avait autant de chameaux que d'hommes, sans compter les chameaux de bas et ceux qui portaient les haudas abritant les femmes. Au moment où la lettre parvint à destination, l'armée quraïchite s'était déjà ébranlée. Abou Soufiane, qui en était le commandant suprême, emmenait avec lui Hind ainsi qu'une seconde épouse. De même, Safwan emmenait 2 épouses, tandis que d'autres chefs n'en emmenaient qu'une. Joubaïr, le fils de Moutim, restait à la Mecque, mais il envoyait avec l'armée un esclave abyssin du nom de Wahshi, qui lui appartenait, et qui, comme beaucoup de ses compatriotes, était un expert dans le lancement du javelot et était connu pour avoir rarement manqué son but. Joubaïr lui avait dit « Si tu tues Hamza, l'oncle de Mohammed, pour venger le mien, tu seras libre. » Hind était au courant de cette promesse, et au cours des haltes, chaque fois qu'elle passait près de Wahshi ou qu'elle le voyait passer, elle lui disait « En avant, père de l'ombre, assouvis ta vengeance et puis jubile. » Elle lui avait aussi fait savoir qu'à l'instar de son maître, elle était assoiffée de vengeance et qu'elle saurait récompenser celui qui la vengerait. Il restait aux émigrés et aux auxiliaires 1 semaine avant que l'ennemi puisse arriver jusqu'à eux. Et durant ce temps, il fallait faire de la place à l'intérieur des murs de Médine pour que tous ceux qui vivaient à la périphérie de l'oasis puissent se réfugier dans la ville avec leurs animaux. Ce qui fut fait, en sorte que pas un seul cheval, chameau, bovin, ovin ou caprin ne fut laissé en dehors des murs. Il restait à connaître le plan d'action des Mécois. Des nouvelles arrivèrent d'après lesquelles ils marchaient à l'ouest en suivant la route du littoral. Le moment venu, ils se dirigèrent vers l'intérieur, faisant une brève halte à 2 lieues environ à l'ouest de Médine.
Ils parcoururent encore quelques distances en direction du nord-est et établirent leur camp sur une bande de terre cultivée située au pied du mont Uhud, qui se dresse au nord de Médine. Le prophète envoya des éclaireurs qui revinrent le matin suivant en confirmant que les effectifs ennemis étaient bien aussi nombreux que Abbas l'avait indiqué dans sa lettre. Au Quraysh s'étaient joints une centaine de Thaqif et des contingents de Kinana et d'autres tribus alliées. Les 3000 et quelques chameaux et les 200 chevaux étaient en train de brouter toute l'herbe et toutes les cultures non encore récoltées qui se trouvaient au nord de la ville. Il ne resterait bientôt plus un seul brin de verdure dans toute la contrée. L'armée ne semblait pas se préparer à une action immédiate. Une bonne garde n'en fut pas moins instituée cette nuit autour de la cité, et les deux Saad, celui des Aws et celui des Khazraj, c'est-à-dire Ibn Mu'ad et Ibn Ubada, insistèrent pour rester en sentinelle à la porte du prophète, en compagnie d'Usaïd et d'un puissant garde du corps. Le prophète lui-même ne s'était pas encore armé, mais il rêva qu'il avait revêtu une cotte de mailles invulnérable et que, monté sur le dos d'un bélier, il brandissait une épée dont la lame portait une ébréchure. Il aperçut également quelques vaches qu'il reconnut comme les siennes et qui furent sacrifiées sous ses yeux. Le lendemain matin, il raconta ce rêve à ses compagnons et en donna lui-même l'interprétation. La cotte de mailles invulnérable, ces médines et les bréchures sur mon épée est un coup qui sera porté contre moi. Les vaches sacrifiées sont quelques-uns de mes compagnons qui seront tués. Quant au bélier que je chevauchais, c'est le chef de l'escadron ennemi que nous tuerons si Dieu le veut. Sa première pensée fut qu'il ne fallait pas sortir de la ville, mais y demeurer pour soutenir un siège à l'abri de ses murailles. Comme il ne s'agissait pas là d'une véritable certitude, le prophète voulut néanmoins recevoir confirmation de son opinion et il tint une consultation pour savoir s'il fallait ou non organiser une sortie avec son armée. Ibn Ubay fut le premier à prendre la parole. « Notre ville, déclara-t-il, est une vierge qui n'a jamais été déflorée à notre corps défendant. Jamais nous n'en sommes sortis pour attaquer un ennemi sans avoir subi de lourdes pertes, et jamais un ennemi n'y a pénétré contre notre gré sans que ce soit lui qui ait subi les pertes. Laisse-les donc là où ils sont, ô envoyé de Dieu. Tant qu'ils resteront sur place, leur situation sera misérable, et lorsqu'ils s'en retourneront, ce sera dans le découragement et la frustration, car ils n'auront pas atteint leur but et n'auront rien gagné de bon. » Nombre de compagnons parmi les plus anciens, tant émigrants qu'auxiliaires, partageaient l'avis d'Ibn Ubay. Le prophète déclara donc « Restez à Médine et mettez les femmes et les enfants dans les fortins. » C'est à ce moment seulement que l'on s'aperçut que la plupart des jeunes gens brûlaient du désir d'aller à la rencontre de l'ennemi. « Ô envoyé de Dieu !» plaida l'un d'entre eux, « conduis-nous sur le chemin à l'ennemi. » Ne les laisse pas penser que nous les craignons ou que nous sommes trop faibles pour les combattre. Ces paroles soulevèrent un murmure d'approbation dans différents secteurs de l'assemblée, et d'autres parlèrent dans le même sens, ajoutant que, en restant inactifs et en s'abstenant d'exercer des représailles pour leur culture dévastée, les musulmans ne feraient qu'enhardir les Quraysh, et ainsi les encourager à de nouveaux assauts, sans parler des tribus du Najd. Hamza, ainsi que Sa'd ibn Ubada et d'autres parmi les plus expérimentés, se laissa gagner à ce point de vue. « À Badr, dit l'un d'eux, tu n'avais que 300 hommes, et Dieu t'a donné la victoire sur l'ennemi. Et maintenant nous sommes nombreux, nous avons attendu cette occasion et prié Dieu de nous l'envoyer, et voici qu'il l'a amené jusqu'à notre porte. » Un des plus âgés parmi les assistants, un Haoussite nommé Khaïtama, se leva et prit la parole. Il reprit d'abord plusieurs des arguments qui avaient déjà été formulés contre la tactique défensive, puis il continua sur un ton plus personnel. Son fils Saad était au nombre des quelques musulmans qui avaient été tués à la bataille de Badr. « La nuit dernière, dans mon sommeil, ajouta-t-il, j'ai vu mon fils. Il avait la plus belle prestance, et je pus voir comment il lui était donné de satisfaire chacun de ses désirs en se servant des fruits et des fleuves du jardin. Il me dit
viens à nous et sois notre compagnon au paradis. Tout ce que mon Seigneur m'a promis, je l'ai trouvé vrai. Maintenant je suis vieux et j'aspire à rencontrer mon Seigneur. Prie donc, ô envoyé de Dieu, pour qu'il m'accorde le martyre et la compagnie de Saad au paradis. Le prophète formula une prière pour Rataïma, prière silencieuse, dont les paroles ne nous ont pas été rapportées. Un autre auxiliaire, Malik ibn Sinan le Khazrajite, prit à son tour la parole. « Ô envoyé de Dieu, dit-il, il y a devant nous l'une ou l'autre des deux bonnes choses. Soit Dieu nous fera triompher d'eux, comme nous le souhaitons, soit Dieu nous donnera le martyre. Quant à moi, je me soucie peu de ce qui m'échouera, car en vérité, il y a du bon dans chaque chose. » De ces derniers discours aussi bien que de la façon dont ils avaient été accueillis, il apparaissait désormais clairement que la majorité des assistants ne voulaient pas rester derrière les murs de la cité, et le prophète décida donc de passer à l'attaque. Les hommes s'assemblèrent à midi pour la prière du vendredi. Le prophète fit porter son sermon sur la guerre sainte et sur tout ce qu'elle exige d'efforts et de sacrifices, affirmant aux fidèles que la victoire leur échouerait s'ils restaient fermes et résolus. Puis il leur donna d'aller se préparer à la rencontre de l'ennemi. Après la prière, 2 hommes attendirent le prophète pour lui parler, chacun ayant un conseil urgent à lui demander. L'un d'eux était Hanzala, fils d'Abu Amir, l'homme qui se prétendait l'authentique continuateur d'Abraham, et qui se trouvait alors, d'ailleurs à l'insu de son fils, dans le camp ennemi au-dessous du mont Uhud. Il se trouva que ce jour-là, Hanzala devait épouser sa cousine Jamila, fille de Ibn Ubay, la date du mariage ayant été fixée depuis quelques semaines déjà. Hanzala répugnait à retarder le mariage, mais il ne voulait cependant pas manquer de participer au combat. Le prophète lui dit de célébrer son mariage et de passer la nuit à Médine. Le combat ne commencerait pas avant le lever du soleil, et Hanzala n'aurait pas de mal à s'enquérir du chemin pris par l'armée et à la rejoindre sur le champ de bataille à l'aube du matin suivant. Le second interlocuteur était Abdallah ibn Amr, des Bani Salima, un des clans de Khazraj. C'était lui qui, près de 3 ans plus tôt, alors qu'il était païen, s'était rendu au pèlerinage et était entré en islam dans la ville de Mina, où il avait sur le champ fait allégeance au prophète lors du 2e pacte de Aqaba. 2 ou 3 nuits auparavant, Abdallah avait eu un rêve assez semblable à celui que Khaythama avait relaté devant l'assemblée. Un homme lui était apparu dans son sommeil, en qui il avait reconnu un des auxiliaires nommé Mubashir. Celui-ci lui avait dit « Encore quelques jours et tu seras des nôtres. » « Mais où es-tu donc ?» avait demandé Abdallah. « Au paradis » avait été la réponse. « Là nous faisons tout ce qui nous fait plaisir. »« N'as-tu pas été tué à Badr ?» lui demanda Abdallah. « Si fait, » répondit Mubashir, « mais c'est alors que j'ai été amené à la vie. »« Père de Jabir, » dit le prophète en s'adressant à Abdallah au moment où celui-ci racontait son rêve. Il s'agit là du martyr. Abdallah avait bien senti cela dans son cœur, mais il n'en souhaitait pas moins en avoir confirmation de la bouche du prophète. Il rentra donc chez lui pour se préparer au combat et dire adieu à ses enfants. Son épouse était morte peu de temps auparavant, lui laissant un seul fils, Jabir, qui venait d'atteindre l'âge d'homme, et cette fille beaucoup plus jeune que leur frère. Jabir venait lui-même de rentrer de la mosquée et était déjà occupé à fourbir ses armes et son armure. N'ayant pas participé à la bataille de Badr, il était d'autant plus impatient cette fois d'accompagner le prophète en expédition. Son père, cependant, avait pour lui d'autres intentions. « Mon fils, lui dit-il, il ne convient pas que nous les laissions. » Il voulait parler de ses filles. « Sans un homme pour les garder. Elles sont jeunes et sans défense et je craindrais pour elles. Je partirai donc avec l'envoyé de Dieu pour gagner le martyre si Dieu me l'accorde et je te laisse prendre soin d'elles. » Les musulmans s'assemblèrent de nouveau pour la prière de l'après-midi et à ce moment les hommes de la haute ville avaient eu le temps de se mobiliser et étaient présents dans la mosquée.
La prière terminée, le prophète rentra chez lui avec Abu Bakr et Omar qui l'aidèrent à revêtir sa tenue de combat. Au dehors, les hommes s'étaient mis en rang et Saad ibn Mu'ad, assisté de quelques-uns de ses proches, avait commencé à les réprimander. « Vous avez contraint l'envoyé de Dieu à faire une sortie contre sa volonté, alors même que le ciel fait descendre sur lui les commandements. Remettez donc la décision entre ses mains et laissez-le décider de nouveau. » Lorsque le prophète sortit de sa maison, il avait enroulé son turban autour de son casque et revêtu son plastron, sous lequel il portait une cotte de maille serrée à la taille par un ceinturon de cuir. Il avait déjà ceint son épée et passé son bouclier qui lui pendait sur le dos. Parmi les jeunes gens qui l'avaient fait changer d'avis, beaucoup regrettaient de s'être comportés ainsi, et ils s'adressèrent à lui dès qu'il apparut. « Ô envoyé de Dieu, il ne nous appartient pas de te faire opposition en quoi que ce soit. Agis donc comme il te semble mieux. » Il leur répondit : « Il ne sied pas à un prophète, une fois qu'il a revêtu son armure, de la déposer tant que Dieu n'a pas jugé entre lui et ses ennemis. Tenez-vous-en donc à ce que je vous ai ordonné et faites-le, et avancez au nom de Dieu. La victoire sera vôtre si vous êtes ferme. » Il se fit ensuite remettre 3 lances auxquelles il attacha 3 bannières. Il remit celle des Aus à Usaïd, celle des Khazraj à Hubab, qui à Badr lui avait conseillé la tactique à suivre avec les puits, et celle des émigrants à Musab. Une nouvelle fois, il confia à l'aveugle Abdallah ibn Maktoum le soin de conduire les prières en son absence. Puis il monta sur son cheval nommé Sakb et demanda qu'on lui remette son arc qu'il se passa sur l'épaule, prenant dans sa main une lance. Il était seul à chevaucher, les 2 Saad marchant devant lui et d'autres compagnons à ses côtés, et la troupe d'environ 1 millier d'hommes s'ébranla derrière lui.